Europe 1, il est 7h43. Sa parole est plutôt rare. Mais aujourd'hui, la maison qu'il dirige traverse une tempête sans précédent. Le patron du Quai des Orfèvres est votre invité, Jean-Philippe Ballas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Bernard Petit. Bonjour monsieur Ballas. Si les faits sont avérés, il s'agit d'une affaire extrêmement grave. 2 policiers mis en examen pour viol en réunion, un 3e interrogé en tant que témoin assisté. La victime, une jeune femme de 34 ans qui est rentrée chez elle au Canada. Est-ce que vous avez une image un peu plus précise ce matin de ce qui a pu se passer ? Alors, merci de m'avoir invité. Un peu plus précise, oui et non. Vous l'avez dit, il y a actuellement 2 policiers mis en examen pour des faits de viol en réunion, un autre entendu en qualité de témoin assisté. Des accusations très graves, des faits qui se seraient déroulés dans les locaux même du 36 Quai des Orfèvres. Donc évidemment, les faits, la situation est quand même grave, sérieuse. Bon. Maintenant, détailler avec vous à l'antenne le détail des faits, mais difficile, vous le comprenez bien. D'abord parce que les faits sont contestés par les policiers eux-mêmes, et beaucoup de choses vont tourner autour de la notion de consentement. Là, il va se passer beaucoup de choses là-dessus. Comme toujours dans une affaire de viol. Voilà. La matérialité des faits est même contestée par certains. Bon, voilà. Et puis la deuxième chose, c'est qu'une enquête judiciaire est en cours. Un juge d'instruction a été désigné. L'IGPN, la police des polices, a été chargée de l'enquête. Et notre travail à la police judiciaire aujourd'hui va être de contribuer au mieux au travail de l'IGPN selon les demandes qui nous seront adressées pour que la vérité éclate et qu'on aille au fond de cette affaire. Le point fort, si vous voulez, pour moi, c'est pour moi l'occasion de le dire clairement, c'est qu'il y a un autre volet à cette affaire, c'est le volet administratif. Alors justement, les policiers sont suspendus aujourd'hui. Est-ce qu'ils seront automatiquement révoqués ? Alors, la réponse est à ce stade est non. Là, je ne sais pas encore. Le fait est que le ministre de l'Intérieur a décidé de prononcer immédiatement une suspension pour les 3, parce que les faits sont graves et que, en dehors même de l'aspect pénal, au plan administratif, le comportement de ces fonctionnaires est absolument inadmissible, intolérable. Le comportement de ces 3 fonctionnaires ce soir-là est absolument incompatible avec l'activité de police judiciaire, avec l'appartenance à la brigade de recherche et d'intervention du 36 Quai des Orfèvres, avec l'appartenance au 36 Quai des Orfèvres, voire tout simplement avec l'appartenance à une unité de police judiciaire. J'essaie de mettre à votre place, quand on est patron de la PJ, qu'on apprend que des policiers qui ont vidé quelques verres font visiter le Quai des Orfèvres à une jeune femme, elle-même en état d'ébriété, et qu'il se passe ce qui s'est passé. C'est quoi votre première réaction dans ces cas-là ? C'est la colère ? C'est l'incompréhension ? C'est quoi ? C'est bien sûr une incompréhension totale, une grande surprise et une incompréhension totale de ce qu'ont pu faire ces fonctionnaires. Et c'est aussi beaucoup de colère parce qu'il y a, outre l'aspect émotionnel et la difficulté qu'il peut y avoir à gérer ce genre de situation, vous avez quand même, ces 3 personnes vont mettre en difficulté une unité qui est une unité remarquable, où les gens, les hommes et les femmes qui travaillent au quotidien dans cette unité font preuve de courage, d'abnégation au quotidien. Et l'activité, le comportement de ces 3 rejaillit sur l'ensemble d'une unité qui ne mérite pas ça. Alors vous parlez de la BRI, c'est l'une des unités les plus prestigieuses de la police. Les policiers qui sont incriminés aujourd'hui avant cette affaire, c'était quoi ? C'était des bons flics ? Écoutez, ce sont des policiers, oui, ce sont des policiers. Pour appartenir à cette unité, il faut avoir un profil, une disponibilité, de grande qualité. Et c'est pour ça que l'émotion est très grande au 36. La surprise est totale, c'est de voir ces 3 personnels se fourvoyer et commettre l'irréparable. Je vous le dis encore, leur comportement, ne serait-ce que du point de vue administratif, est incroyable, insupportable, incompatible avec le travail de police judiciaire. C'est pour ça justement qu'on se demande, quoi qu'il advienne de l'enquête, on se dit comment ces hommes peuvent rester policiers demain après ce qui s'est passé. C'est une question qui se pose et qui se posera. Qu'est-ce qu'ils vous disent les autres flics du quai ? Ils viennent vous voir, ils vous parlent ? Oui, bien sûr. Alors là aussi, il faut lever un certain nombre de choses que j'entends ça et là sur les ondes et que je peux lire des fois aussi dans la presse. Vous l'avez dit, c'est rare que je prenne la parole et que je m'exprime, mais on entend aussi beaucoup d'erreurs, de bêtises qui sont dites là-dessus. La police judiciaire est consternée de ce qui s'est passé. La police judiciaire apporte son soutien à l'enquête de l'IGPN. Il n'y a aucune action qui vise, de la part de l'institution,
à cacher des choses ou à protéger ces gens. Il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Au contraire, il y aura un grand soutien. Et l'ensemble des personnels, y compris de cette brigade, la BRI, sont, je vous l'ai dit, consternés sous le coup de l'émotion, mais désapprouvent, rejettent le comportement de ces trois-là et se demandent comment ils ont pu faire ça, à la brigade. Vous saviez que des policiers faisaient visiter le quai des Orfèvres comme ça la nuit ? Non, mais ce n'est pas courant. Ce n'est pas courant. Là aussi, j'ai lu qu'il y avait des visites nocturnes. J'ai lu aussi que des gens avaient nettoyé, là, je lis ça et là ce matin dans la presse, des gens qui disent qu'on a nettoyé les bureaux à l'eau de Javel, etc. dans la presse. Tout ça, c'est faux. J'ai entendu aussi que le chef de service, le commissaire divisionnaire qui était à la tête de cette unité, aurait réuni ses troupes pour les briefer avant l'arrivée de l'IGPN. Mais là aussi, il faut aussi être raisonnable dans ce qui est dit. Un chef de service qui découvre au matin une situation qui s'est déroulée dans la nuit, il est quand même légitime qu'il réunisse les gens pour leur demander qu'est-ce que vous avez foutu cette nuit, qu'est-ce qui se passe. Ça ne veut pas dire du tout qu'il réunit des gens pour les préparer et préparer une espèce de légende à destination des services d'enquête. Je vous dis aujourd'hui, la colère au 36 est assez forte. Et on n'est pas du tout dans cette logique et dans ce support. Et aller dire que le chef de service réunit les gens pour donner une version unique, mais c'est proprement scandaleux. Mais vous-même, vous avez passé des consignes en interne depuis, des rappels à l'ordre en tout cas ? Oui, j'ai été voir les hommes de la BRI en fin de semaine. Ouais. Voilà, j'ai trouvé une atmosphère lourde, des gens abattus, des gens qui ne croyaient pas, qui n'arrivaient pas à croire que leurs collègues avaient fait ça. Et on attend tous avec beaucoup d'attention les résultats de l'enquête. Mais d'ores et déjà, je vous le répète, au plan administratif, les choses sont assez claires dans notre tête. Ces garçons n'ont plus leur place dans notre unité. Ils n'ont plus leur place au 36 quai des Orfèvres. Et je vous le dis, je pense qu'ils n'ont plus leur place à la police judiciaire. Donc on en revient à l'idée de révocation. Donc ces hommes aujourd'hui, quoi qu'il advienne, ne seront plus policiers demain. Écoutez, c'est pas moi qui prendra cette décision. En tous les cas, moi, je milite pour beaucoup de fermeté, comme l'a fait le ministre. Voilà. Je vais aussi profiter de vous dire, c'est pas une raison parce que 3 dérives comme ça qu'il faut mettre tout le monde dans le même sac. C'est une unité d'élite avec des gens, je vous le dis, remarquables. J'ai vraiment mal au cœur pour eux de ce qui se passe. Et la police judiciaire, c'est pas ça. La police judiciaire, c'est une grande maison où les gens sont dédiés, aiment leur métier, ne se comportent pas comme ça. Il y a une victime présumée dans cette affaire, une jeune femme de 34 ans, canadienne, qui est rentrée, nous dit-on, à Toronto. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur elle ce matin ? Alors écoutez, là aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec sans langue de bois et en respectant vos auditeurs, c'est pas à moi de m'exprimer sur cette jeune femme. Il y a une enquête en cours de l'IGPN, il y a des PV, des auditions, il y aura même sans doute des enquêtes au Canada, etc. Il n'y a pas de souci, tout sera fait jusqu'au fond. Moi, je pense que si, encore une fois, les faits sont contestés, il y a un travail d'enquête à faire. Bon, moi, je respecte cette jeune femme. Qu'est-ce que je vous dise ? Ces accusations, elle les a réitérées. Elles doivent être entendues. On doit enquêter et on doit aller au bout des choses pour savoir si c'est vrai. Et si c'est vrai, sanctionner les intéressés. Les policiers ne sont pas au-dessus des lois. Je crois que vous êtes patron de la PJ de Paris depuis le mois de janvier, c'est ça ? Oui. Pour vous, il y aura un avant et un après ? Eh bien, en tous les cas, ça doit être un électrochoc. Ce qui vient d'arriver doit être un électrochoc pour la direction qu'on m'a confiée. Voilà, il y a des comportements qui doivent être bannis définitivement. C'est inadmissible. Voilà, c'est des comportements que je ne comprends pas, qu'on découvre, que je découvre. Et en tous les cas, si vous voulez, pour moi, c'est un électrochoc. Ça l'est pour tous les fonctionnaires, mais ça va l'être encore plus. Il y aura un rappel des règles, il y aura un rappel des règles de vie. Il y aura, voilà, il y a une espèce de compatibilité à avoir avec une hygiène de vie, avec aussi un devoir d'exemplarité des personnels, parce qu'un policier de police judiciaire, oui, c'est un citoyen normal, oui, c'est un homme normal, bien sûr, mais c'est quand même des gens qui doivent donner l'exemple, y compris dans leur vie privée. Et en toutes circonstances. Merci Bernard Petit, patron du Quai des Orfèvres. Merci d'avoir été mon invité ce matin sur Europe 1. Merci, monsieur.